Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la télécommande adaptée Control Prog. Donc, c'est une télécommande qui permet un accès à un ou deux interrupteurs, voire même un joystick qu'on pourrait brancher apparemment dans une de ces deux prises qui permettrait d'avoir un accès un peu plus direct aux différents boutons de la manette. C'est une manette qui permet aussi un accès, qui pourrait permettre un accès direct parce que les boutons sont relativement faciles à appuyer. La programmation peut sembler complexe au premier abord puisque le manuel d'utilisation fait une bonne quarantaine de pages. Par contre, après avoir essayé ou regardé tout ce qu'il y avait dans le manuel, je dirais que les options qui sont réellement applicables à notre pratique sont assez circonscrites. Donc, je vais vous présenter celle-ci dans la vidéo. Donc, la manette Control Prog, elle comporte un 3 boutons comme ça, plus x6, ça nous fait un 18 boutons, fois 15 niveaux qui est possible. Donc là, je suis sur le niveau 1 qui flash en vert. Sur le niveau 2, j'aurai un autre 18 boutons, etc. pour tous les 15 niveaux. Ce qui me donne au total vraiment trop de boutons finalement. Donc, on va se concentrer sur une programmation qui semble peut-être plus réaliste pour la clientèle de nos programmes. Premièrement, les niveaux peuvent être ouverts ou fermés, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin de tous les 15 niveaux, comme je vous l'expliquais. Dans la configuration présente de la manette, dans le fond, j'ai 3 niveaux ouverts seulement. Ça veut dire que je peux naviguer seulement entre les niveaux 1, 2 et 3. Par contre, si je voulais, par exemple, ajouter un 4e niveau pour une raison quelconque, ou si je voulais peut-être même enlever un niveau, la façon de le faire, c'est de peser sur le bouton P, puis de tenir les 4 petites lignes tout en même temps. Ça me permet d'être en mode où je peux ouvrir ou fermer mes niveaux. Comme par exemple, je vais aller ouvrir mon niveau numéro 4. Pour l'ouvrir, je vais, en fait, quand on est dans ce mode de paramétrage-là, pour fermer mon niveau, je vais appuyer, ou pour l'ouvrir, disons, je vais appuyer sur le 2. Puis, une fois que c'est fait, je repèse sur mes 4 petites lignes pour sortir. Bon, vous voyez, je pense que le 2, finalement, c'était fermer niveau. Mon niveau 4 est resté fermé. C'est bien parfait. Je ne le voulais pas de toute façon, mais ça vous montre de quelle façon procéder si vous en aviez voulu un de plus ou un de moins. Pour ce qui est, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'apprentissage des codes infrarouges. Donc, pour faire l'apprentissage, je vais appuyer sur mon bouton P et sur le bouton 1 simultanément. Là, j'ai 2 lumières qui flashent qui m'indiquent que je suis en mode programmation. Je vais vouloir... là, je suis sur le niveau 3. C'est pas vraiment là que je veux faire ma programmation. Fait qu'on va recommencer du début. On se place sur le niveau sur lequel on veut faire l'apprentissage. Ensuite, on pèse sur notre bouton P, puis notre bouton 1. Donc, je suis bel et bien au niveau 1 et je suis bel et bien en mode d'apprentissage. Maintenant, j'appuie sur la touche sur laquelle je veux faire un apprentissage. Donc, moi, je veux mettre le bouton Power à cet endroit-là. Je suis en mode apprentissage. Je vais peser sur mon bouton à copier. Mon apprentissage est réussi. Je passe au 2e bouton à copier. Ici, c'est mon volume que j'aimerais mettre. Donc, on continue. Puis, on y va comme ça pour tous les boutons du premier niveau qu'on voudrait copier. Pour sortir de ce mode de programmation, on garde la touche, les 4 petits traits enfoncés. Je suis bel et bien sortie de mon mode d'apprentissage. Donc, au premier niveau, sur mon bouton ici, j'ai mon bouton Power, puis sur mon bouton ici, j'ai mon volume plus. Si je voulais faire l'apprentissage de d'autres boutons au 2e niveau, je me place au 2e niveau, puis je recommence la manœuvre. Si jamais mon apprentissage n'avait pas réussi, avec la méthode que je viens de vous montrer, il y a une deuxième façon un 2e mode d'apprentissage qui est possible. Donc, on pèse toujours sur notre P, sur notre 1, mais on les garde enfoncés.
jusqu'à temps qu'il se produise comme une deuxième série de bips. Puis là, ça lance comme un autre mode d'apprentissage. Donc, si les codes n'ont pas été bien appris, on peut changer de méthode, puis réessayer, voir si l'apprentissage ne serait pas un succès. Comme dans tous les apprentissages, c'est bien de varier si on ne réussit pas la distance par rapport à la manette, entre les deux manettes. Des fois, la longueur de l'appui, un appui long versus un petit appui court peuvent faire la différence dans le succès de l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à faire des tests au besoin. Maintenant, pour ce qui est de faire des macros, comme par exemple, moi, je voudrais bien avoir le CanalV sur ce bouton-là. Fait qu'on va dire que CanalV, on peut penser que c'est peut-être les chiffres là, 4 étoiles, ou peut-être pas, mais on va dire que c'est ça pour les fins d'exercice. Donc, je voudrais mettre mon bouton, une macro qui m'emmènerait à CanalV sur ce bouton-là. Il faut savoir que dans le contrôle prog, pour faire les macros, les boutons doivent venir de la manette elle-même. C'est-à-dire que si sur mon niveau 1 ou 2, je voudrais mettre des favoris, bien, je vais me prendre un niveau quelconque, on va dire le niveau 3, sur lequel je vais enregistrer tous les chiffres de ma manette, tous les boutons de base qui me serviraient à faire des macros. Donc, c'est ce que j'ai fait. Sur mon niveau 3, j'ai enregistré le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, j'ai mis un OK. Là, j'ai mis Rewind, Play, Fast Forward. C'est les boutons là, de base qui vont me servir à faire des macros. Je les ai mis sur le niveau 3. Mais ma macro, je vais vouloir l'enregistrer sur ma première page, donc sur mon niveau 1. Pour faire ceci, en fait, je commence par être sur le niveau d'origine des boutons, si on veut. Fait que mes boutons de base sont sur le niveau 3. Donc là, je vais faire mon bouton P avec le A. Les touches de ma séquence, ça va être le 4 et le OK, parce que je suis avec une manette Helix, j'ai besoin de faire un OK. Ensuite, je vais choisir le niveau sur lequel je vais venir déposer ma macro. Donc, moi, ma macro, je veux la déposer sur le niveau 1. Je vais peser sur mon P, puis je vais faire B. Puis, ma macro, j'ai décidé que je voulais la déposer ici. Donc, je pèse là tout simplement. Donc, sur cette touche, maintenant, sur mon niveau 1, ici, je suis venue déposer les chiffres 4, 4, 0. Hein, quand je pèse dessus, là, dans le fond, il va chercher mes chiffres sur le niveau 3 pour émettre la macro. Mais il retourne au niveau 1, en fond, une fois qu'il a fini sa macro. Maintenant, mon niveau 3, on peut penser que j'en ai pas tellement besoin, c'est-à-dire que quand mon client va balayer à travers sa manette, il n'a pas besoin de s'encombrer d'un niveau, en fait, qui lui sert à rien, là, qui fait juste nous servir à nous pour faire la programmation de la manette. Donc, je pourrais fermer mon niveau. J'appuie sur mon P, j'appuie sur mes 3 petites lignes. Je vais aller sur mon niveau 3. Puis, je pense qu'avec le 1, je vais bien le fermer. Je garde mon bouton appuyé pour sortir de là. Ça va être le 2. On recommence. Je passe là-dessus. Je passe là-dessus. Niveau 3. On va le fermer. OK, là, j'ai juste mes niveaux 1 et 2 ouverts. C'est sûr que dont mon client a besoin. Mais quand je suis sur mon niveau 1, il est quand même capable d'aller chercher mes chiffres sur le niveau 3. C'est juste que le client, dans le fond, ne pourra pas balayer à travers ma page numéro 3. Il faut savoir que quand on fait la programmation de macro, il n'y a pas de... On ne peut pas mettre de délai là, entre les différents boutons d'une macro. Donc, par exemple, si je voulais mettre une macro sur un bouton qui permettrait à mon client de reculer son film d'une trentaine de secondes, la façon de le faire, ce serait... en fait, c'est que on ne peut pas mettre de délai entre les boutons. Par contre, la macro peut enregistrer un appui long sur un bouton. Donc,
pour faire ma séquence de recul de 30 secondes, je pourrais garder mon doigt, par exemple, 30 secondes, je pense que c'est 25 secondes maximum, ouais, 25 secondes enfoncé sur mon bouton Rewind, suivi d'un appui court sur le bouton Play. Enregistrer ça sur un bouton de la page 1 où je veux déposer la macro. Puis à ce moment-là, sur ce bouton-là, ben, il va y avoir comme un recul d'à peu près, je ne sais pas trop là, ce que ça peut donner, là, mais de quelques secondes à quelques minutes. Donc, ce serait la façon là, de faire ce type de touche sur le contrôle prog. Maintenant, dans les autres, en fait, c'est ça. Dans les inconvénients, ben là, comme vous voyez, je peux avoir comme plein de niveaux, mais finalement, j'ai un seul, tu sais, j'ai une seule interface. Je peux personnaliser là, l'overlay, dans le fond, l'apparence des boutons en glissant une feuille en dessous du protège-touche. D'ailleurs, cette feuille-là, elle peut être faite à partir d'un logiciel en ligne si on veut vraiment personnaliser facilement la manette. Par contre, je vais en avoir seulement un overlay pour tous les niveaux, donc c'est peut-être pour ça que c'est mieux de se restreindre à un, voire 2 niveaux, pour faciliter, dans le fond, le fait de comprendre dans quel niveau on est rendu puis ce que ça fait. Sinon, on peut, dans les options, on peut régler le volume du bip, la rétroaction sonore, finalement. On peut mettre un indicateur sonore de niveau. Donc, quand je change de niveau, au lieu de faire un seul bip, il pourrait faire, par exemple, 2 bips pour le niveau 2, 3 bips pour le niveau 3. On peut personnaliser un délai de maintien sur les touches, que ce soit en accès direct ou avec un interrupteur. Puis la variable possible, c'est de 0 à 9 secondes pour la durée du maintien. C'est également possible de régler la vitesse de défilement de 0,1 jusqu'à 6 secondes. Il y a quelques modes de défilement selon qu'on a un ou deux interrupteurs. Puis, il faut les paramétrer là, avant de brancher nos interrupteurs pour avoir le bon mode. Quoi d'autre? On peut, si le clignotement de la petite lumière dérangeait un client, on pourrait avoir une lumière qui serait allumée en continu, moyennement là, des batteries qui vont se décharger un peu plus vite. Sinon, ben, le balayage, en fait, recommence toujours au début de la page. Donc, on ne peut pas répéter, disons qu'on monte le volume là, pour dire quelque chose, ben, on va recommencer notre balayage au début. On ne recommencera pas à la touche de volume qu'on avait dernièrement utilisée. Donc, ça peut être utile, par exemple, de faire une macro pour le volume pour s'assurer d'être plus efficace quand on le monte ou quand on le descend. Et puis, on peut quand même paramétrer sur... on pourrait décider que le balayage recommence toujours à la page numéro 1. Mais sinon, par défaut, le balayage va recommencer là, à la dernière page où est-ce qu'on était rendu. Puis, finalement, dans les fonctions peut-être un peu plus avancées, on peut, par exemple, mettre sur le bouton qu'on veut, on va dire le bouton 1 de la page numéro 1, on pourrait mettre une sélection rapide d'une alarme. Donc, déjà, en arrivant sur le bouton 1, en commençant le balayage, on pourrait activer, par exemple, une cloche d'appel qui se branche par relais. Quelque part par ici. Je sais que Gilles Ranguette va peut-être étudier cette fonction-là là, plus en détail prochainement. Mais en théorie, ça devrait être possible. Puis sinon, on peut aussi faire une séquence personnalisée de balayage, mais à voir vraiment à quoi ça peut servir. Donc, par exemple, je pense que j'en ai mis une là-dessus. Non, là. Ouais, exemple, sur un bouton, je peux décider, un bouton va me permettre de déclencher un balayage entre quelques touches seulement que j'aurais prédéterminé moi-même. Ça peut être une des dernières options là, un peu plus fancy qui est possible avec cette manette. Donc, ça fait pas mal le tour. Tous les détails là, pour ce que je ne vous ai pas montré là, est décrit dans le guide d'utilisation.